Jean-Claude Capelli est un druide et c'est un personnage réel. Né en 1955 dans l'Allier, il vit aujourd'hui dans la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de Brocéliande, située à 50 km de Rennes. Pour Jean-Claude, être druide tient de la vocation. Véritable passionné d'histoire depuis l'école primaire, c'est à 30 ans que le déclic s'opère. Ma première rencontre, ça a été avec Gwenlan Le Squazec, qui était grand druide de la Gorcesse de Bretagne à l'époque. Sans trop savoir ce que c'était au départ, je me suis senti appelé vers ça. Les clichés sur les druides sont nombreux. Profondément attachés au sol breton, ils auraient érigé les menhirs et dolmens, détiendraient la recette de la fameuse potion magique, préparée entre deux balades en forêt, serpe d'or à la main, à la recherche de Guy. C'est une philosophie, enfin pour moi, c'est une façon de voir le monde, de chercher à trouver ma place dans ce monde-là. C'est une philosophie, vraiment. Donc ça guide ma vie de tous les jours. La spiritualité est ainsi au cœur de ce qui fait le druide. Différents axes de recherche s'offrent à celui qui s'oriente vers le druidisme d'aujourd'hui. Poésie, musique ou encore médecine. Jean-Claude Capelli a choisi d'étudier la philosophie. Le rôle de Jean-Claude en tant que druide est ainsi d'accumuler toutes les connaissances possibles sur le monde celtique antique pour l'expliquer ensuite à ceux qui voudraient bien l'entendre. De cette recherche bibliographique s'accompagne une connexion permanente à la nature. Pour moi, c'est le cosmos, c'est la nature qui m'a fait naître. Donc si je veux comprendre ce que je dois faire ici, la nature est le meilleur miroir qui soit pour ça. Donc pour moi, la nature, à travers des marches, à travers la connaissance de la nature évidemment, à travers le travail d'un jardin tout simplement, va me permettre de me connaître moi-même. Philosophe de la nature, ainsi pourrait être le nom du druide d'aujourd'hui. Jean-Claude Capelli ne fabrique peut-être pas de potions magiques, mais son quotidien est fait de réenchantement lorsqu'il propose de poser un autre regard sur ce monde qui nous entoure. Quand je fais tout ce travail-là, je ne demande pas aux gens d'adhérer à ce que je raconte, mais simplement si tout d'un coup il y a quelque chose qui leur permet d'éprouver du bonheur à écouter ce que je raconte, là j'aurais touché mon but. Depuis plus de 30 ans, Jean-Claude a été enseignant en génie mécanique. Formé au scoutisme dans sa jeunesse, il est élevé dans le respect de valeurs telles que la loyauté et l'importance d'être utile aux autres. Jean-Claude Capelli publie de nombreuses années sous le pseudonyme celui du Pays de l'Ours. Aujourd'hui, en plus de l'ours, il se voit aussi sanglier. Ses films cultes sont à égalité, 2001 l'Odyssée de l'espace et... Mais où est donc passée la 7e compagnie ? Eh oui. Côté musique, Jean-Claude Capelli est depuis longtemps inspiré par Michel Coringe, ce qui n'a finalement rien d'étonnant. La route m'appelle et m'attire, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ce soir ici j'ai trouvé un lit. Demain je coucherai